Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est la dominante pour vous sur ce mois d'août. Quelle est la dominante pour les scorpions sur ce mois d'août? Et on a la fusion. Vous voyez, on a ce yin et ce yang. Une question d'harmonie. La jalousie, ouais. Alors pour certains et certaines d'entre vous, soit vous êtes trop fusionnel ou vous recherchez une fusion qui est finalement, qui n'est pas saine, hein, c'est possible. Pour d'autres ici, il y a cette histoire d'être en harmonie, soit avec une personne, plusieurs personnes, un entourage, un environnement, avec vous-même. Et ça peut créer, bien sûr, des cancans et tout ce qu'on veut. Ok. On y va. On a quand même cette histoire du feu et de l'eau, là. Elle est belle, cette carte. Allez, on va regarder au niveau général. Et ensuite, on passera au sentimental et à l'affectif. Allez, pour les scorpions. Pour ce mois d'août. Alors. Les projets, le professionnel, les activités en tout genre, le financier, le relationnel général et l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a au dos? La reine de coupe. On parle ici de bienveillance, de douceur ici. Et on a le valet d'épée. Bon, on peut parler ici, pourquoi pas, de formations qui vous tiennent à cœur, d'informations que vous voulez avoir ici. Alors, on n'a pas la passion, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Pour d'autres ici, il y a une douceur au niveau de communication, peut-être l'expression d'affection ici. Vous avez envie de montrer votre affection ou quelqu'un a envie de montrer son affection. On va regarder tout de suite au niveau professionnel des projets et des activités. On a le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, on est sur le partage, on est dans le partage. Il y a une forme de bienveillance, mais on nous parle aussi du passé ou du monde de l'enfance, si ça vous parle. On peut parler de bénévolat aussi pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Je vais le remélanger. Hop. Allez. Au niveau professionnel pour les scorpions. On a les nuages. Le jardin. Et on a l'arbre derrière. Alors, soit vous allez vous lancer dans tout ce qui est thérapie. Alors, ça peut être un projet, vous allez vous rendre chez un thérapeute, c'est possible, pour travailler peut-être sur ce passé ou sur le monde de l'enfance. Soit ici, il y a des entretiens par rapport à tout ce qui est en lien, soit avec les enfants. Si ça ne vous parle pas, on nous parle d'entretiens qui se passent bien. Malgré tout, vous allez avoir un éclaircissement aussi sur ce que vous voulez mettre en place. Et avec l'arbre, c'est comme si ça faisait partie de votre mission de vie. Il est possible que sur ce mois d'août, les scorpions, vous aidiez quelqu'un, ou quelqu'un vous aide, et que c'est en lien avec votre mission de vie. Là, il y a quelque chose qui se dessine, il y a un positionnement. Vous allez avoir une proposition. J'ai des entretiens pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, et ce n'est pas un hasard. Une ou plusieurs personnes que vous ne connaissez pas, ce n'est pas un hasard. C'est en lien soit avec votre mission de vie. Il est possible aussi qu'on vous fasse une offre d'emploi, hein, vous ne vous y attendez pas. On va voir. Pour d'autres, au niveau professionnel, vous avez beaucoup donné. Ouais. Vous voyez, on a les deux ponts. C'est le fait de passer à une autre étape ici, à une transition. Vous sortez d'une confusion ici. Vous allez y voir clair, soit sur votre avenir professionnel, sur votre devenir professionnel, soit par rapport à un projet que vous voulez mettre en place peut-être depuis un moment. Ouais. Vous sortez d'une situation qui tourne en rond, de rumination, de quelque chose qui est sans issue là avec le labyrinthe. On va regarder au niveau financier. On a la reine de bâton. Alors la reine de bâton,
elle maîtrise quand même, malgré tout. Il y a quand même cette histoire de passion hein, avec la reine de bâton. Attention peut-être à certains achats compulsifs. On a quoi? Le temps. La lune, ouais. Un coup ça va, un coup ça va pas. Alors ici, c'est plus, j'ai l'impression que vous allez avoir des dépenses selon votre humeur. Hein. Ouais. Ok. Il y a le fait aussi avec cette lune d'une révélation. Alors peut-être que là, vous avez envie de mettre de l'ordre au niveau de vos finances. J'ai des communications en lien avec les finances. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a la banque qui ressort, l'organisme ou autre. Hein. Peut-être que, ouais, vous voyez là avec le serpent et l'organisme, peut-être que il y a une problématique à régler. Ça peut être avec un organisme, un syndic, une banque. Il y a quelque chose de flou qui est caché. On voit qu'il y a une forme d'erreur, vous voyez. Mais si vous ne manifestez pas, ben, du coup, on vous prélève quand même la somme ou autre. Hein. Ça peut être sur des frais bancaires, par exemple. Sur des charges aussi par rapport à un logement. Pour d'autres, ici, on vous cache des choses, hein, clairement. Mais vous, avec cette reine de bâton, vous n'allez pas vous laisser faire. Pour d'autres, encore une fois, attention quand même sur ce mois d'août aux fluctuations d'humeur là, qui pourraient impacter vos finances. Après, j'ai pas quelque chose de négatif. Hein. On voit, là, moi, j'ai plutôt le fait qu'il y a quelque chose qui vous pèse et ça fait déjà un temps que c'est là au niveau financier par rapport soit à des charges, soit à des prélèvements ou autre. Hein. Allez, on regarde au niveau relationnel général et on a le roi de bâton. Alors le roi de bâton, il planifie, il prend des décisions en assumant ses responsabilités. Et ben moi j'ai l'impression que vous êtes vu comme quelqu'un de stable ici. Waouh! Ouais. On a la récolte et on a l'anneau qui nous parle d'engagement. Il y a une décision à prendre par rapport à une concrétisation avec d'autres personnes. Vous allez faire du tri peut-être aussi dans vos contacts, les scorpions, sur le mois d'août, mais je ne vois pas dans le sens où vous allez vous dire, allez tiens, maintenant je fais du ménage. Je ne vois pas ça comme ça. C'est plus que le tri va se faire de lui-même en fait, hein, par rapport à des personnes autour de vous. On voit que vous avez des questionnements par rapport à un homme ou une femme ici, où ça tourne en rond, où vous sentez que c'est pas tout à fait fiable. Ouais, il y a un stress, il y a un changement. Ouais, moi j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, quand vous sentez que c'est pas fiable, vous allez peut-être faire votre Sherlock Holmes, hein, entre guillemets, approfondir un petit peu les choses, voir quelles sont les intentions de certaines personnes et couper s'il le faut. Et sinon, moi j'ai plus l'impression qu'il y a des personnes qui vont fuir, qui vont prendre leur distance tout naturellement. En tout cas, vous êtes vu par les personnes autour de vous, que vous les connaissiez bien ou non, comme une personne qui est stable, qui sait ce qu'elle fait, qui est capable de trancher. Ouais, qui est capable de trancher, qui est capable de gérer. Hein. Ok, et qu'est-ce qu'on a au niveau de l'extérieur? On a le 7 de coupe. Voilà. Il y a beaucoup de confusion, beaucoup de choses, beaucoup de possibilités autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'ours. La personne extérieure, homme ou femme. Il y a une confusion là. Je pense que ça se joue avec le relationnel général ici. Hein. Vous avez une ou plusieurs personnes, là vous ne savez pas trop. J'ai des personnes taiseuses autour de vous, vous ne savez pas trop à qui vous pouvez faire confiance, il y a une problématique là. Alors on peut voir aussi ici, pourquoi pas un banquier ou une banquière, par rapport à votre situation financière. En fait, vous allez analyser les choses, peut-être mettre le nez dans vos comptes, le nez dans des papiers, comprendre pourquoi il y a quelque chose qui est bloqué là au niveau d'une abondance, surtout financière. Il y a le fait de faire autrement là. Vous allez avoir des nouvelles qui arrivent soudainement par rapport à ça. Ça va ça va vous stresser, ce que vous allez apprendre, mais derrière, c'est pour mettre fin à une instabilité, à une angoisse.
quoi? La clé, ouais. Il y a quelque chose qui se dénoue aussi par rapport à de l'immobilier ici, hein, sur ce mois d'août. Et ça vous fait plaisir. Ok, on va regarder quelle est la surprise bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous. Avec les 77. Allez, pour les scorpions, pour ce mois d'août 2024, quelle est la surprise bonne ou mauvaise, l'imprévu? La signature, l'abondance, waouh, waouh, waouh. Bon, c'est positif. Hein. Ah, le renard, mais prudence quand même. Ok. Et derrière, on a la foudre. Bon. Bien quelque chose qui vient soudainement. Proposition, des communications. On a l'équilibre, on a encore ce yin et ce yang là. Ouais. Il y a quelque chose qui revient à l'équilibre, il y a une solution qui est trouvée. Vous sortez, encore une fois, vous sortez d'une problématique, vous sortez, on me dit labyrinthe émotionnel, mais pas que. Ici, il y a quelque chose qui va se débloquer, pourquoi pas au niveau professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, on peut voir, alors le renard, on pourrait dire ici qu'il y a plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous les scorpions et on vous demande d'être dans la stratégie, de mettre un peu de côté vos émotions, d'être pragmatique, d'observer et de bien analyser les choses avant de vous engager, avant de choisir où est-ce que vous voulez vous engager. Il y a une forme de prudence, hein, malgré tout. Mais j'ai quelque chose de positif. On peut aussi avoir la signature d'un contrat, la signature d'un compromis de vente, pourquoi pas. Ouais, ça peut être au niveau matériel, hein, ou financier avec un changement positif. Nickel. Allez, on va voir au niveau sentimental et affectif. On va commencer avec le tarot. Allez, pour les scorpions au niveau sentimental et affectif. On a le 10 de denier. Et le 6 de bâton. Bah écoutez, là, il y a un franc succès pour vous. Hein. Peu importe votre situation sentimentale, on a quelque chose de concret là qui arrive. Il y a une forme d'épanouissement ici. Alors, vous plaisez, les scorpions, hein, sur ce mois d'août, là. La mort et renaissance, le 10 de coupe. Hein. Il y a clairement un changement radical, là. Il y a une transformation. Ça peut être une transformation dans un lien, mais c'est une transformation au-delà de ça dans votre vie sentimentale et affective. Il y a une histoire d'épanouissement. Le 6 de bâton, c'est une petite victoire aussi. Hein. Et là, on a une transformation positive par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à votre bien-être. Et avec ce 10 de denier, on est dans quelque chose de concret. Allez, on va regarder avec l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions au niveau affectif et sentimental pour ce mois d'août? Chakra de la gorge. Allez, une dernière. Non. Allez, pour les scorpions. Sinon, on va la chercher. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'août, au niveau affectif et sentimental. Prise de conscience. Le choix. Bon, là, il est question de vous positionner. Hein, vous allez vous positionner, les scorpions, sur ce mois d'août. Il est question d'exprimer quelque chose ici. Ouais. Blocage karmique. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'évidence, ouais. Vous ouvrez les yeux, en fait. Et derrière, j'ai la réharmonisation générale. On l'a là avec la fusion. Hein. Donc ici, il est question de se positionner, d'exprimer les choses, d'exprimer vos émotions, d'exprimer ce que vous avez comme intention, comme envie. Ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas libéré au niveau d'une communication. Bon, en tout cas, ça sera fait sur ce mois d'août. Hein. Alors...
On y va, on regarde à la coupe. Avec la petite lune noire, on a l'avenir. On a l'énergie tierce. La victoire, la distance. L'énergie tierce, ça peut être une personne, ça peut être une situation, une sphère de votre vie. Ça peut être aussi vos peurs, vos émotions ou autres. Ici, on voit qu'il y a une forme de réussite. Vous dépassez vos peurs pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous prenez en compte une situation, une personne par rapport à votre avenir. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? La dualité, pardon, la libération. Ouais. Les déplacements, voyage, ouais, ça bouge. Alors, la dualité, ici, c'est ce qu'on avait avec le choix à faire. Je pense qu'ici, vous allez vous positionner. Vous allez vous libérer d'une forme de dualité intérieure, d'une certaine forme d'ambiguïté. Vous allez exprimer les choses. Vous affirmer, tout bêtement, les scorpions, peu importe votre situation sentimentale. Il est question de mouvement ici. Hein. Vous avez envie de bouger, là. Hein. On a quoi? L'énergie tierce qui revient et on l'a sur la dualité. Hein. Donc pour moi, c'est plus quelque chose de l'ordre de l'émotionnel ou du mental. Hein. L'avenir. Le changement. Ouais. Vous allez opérer un changement ici. Pour certains et certaines d'entre vous, il est question de déménagement. Hein. De déménagement, alors ça peut être avec une personne. Ça peut être aussi un changement par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Ouais. Il y a une libération dans tous les cas. Ça vous permet de vous projeter. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'instabilité, la clarté, l'hiver, la distance, plaisir, passion. Ouais, vous vous êtes éloigné de ce qui vous fait du bien. Hein. Et ici, peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses. Ici, il y a une compréhension par rapport à des doutes que vous aviez. Alors, avec l'hiver, on a peut-être le refoulement émotionnel ou alors on nous parle d'un hiver passé. Et là, vous faites le lien. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? La communication. Là, vous allez... Il y a peut-être des énergies parasites là, au niveau de votre communication. C'est pour ça qu'on a le chakra de la gorge. Hein. La protection. Vous voyez, la libération. Et on vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé au niveau sentimental. Si aujourd'hui, vous avez l'impression que tout stagne et que les choses n'avancent pas, on vous dit que ça va avancer. Mais il est question de communiquer là. Soit avec une autre personne, soit avec soi-même. Hein, c'est possible. Et on a la victoire. Vous voyez, déplacement, changement de cycle. Donc ici, on vous invite à verbaliser quelque chose pour pouvoir avancer, quelle que soit votre situation sentimentale. C'est dingue. Il y a un changement qui va s'opérer certainement sur la fin août. Voilà les scorpions, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un bon mois d'août. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.